Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, on va parler de respect. Vous savez, les afrodescendants que je mets en lumière dans tous ces audios, d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne ou si vous écoutez pour la première fois cet audio, sachez que le thème principal de toutes ces vidéos, c'est la mise en lumière d'un certain type d'afrodescendants qui existe, que ce soit dans les pays d'Europe, en France, et aussi dans nos pays d'origine, hein, Afrique, Caraïbes, etc. Ce sont des gens complexés qui veulent bien être black le week-end, le vendredi, le samedi, pour les soirées, les grillades, etc. Mais s'en fichent complètement de la culture, de la philosophie, de l'identité qu'il y a derrière. Ce sont ces afrodescendants cette catégorie de personnes qui veulent bien le vendredi soir aller dans les soirées, ils ont du style en étant noirs américains, ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis, hein, mais ils sont américains, ils sont noirs américains, ils sont noirs jamaïcains. Enfin bref, des caricatures qui veulent bien être black, mais juste le temps d'un week-end. Il faut que vous sachiez que j'ai observé ces personnes pendant des années. J'ai vraiment observé ces personnes pendant des années et je me suis rendu compte que ces personnes, dans le dos de leurs semblables, cette catégorie d'afrodescendants avait tendance à saboter le monde noir. C'est-à-dire que quand ils sont dans les rues, dans l'anonymat du quotidien, ce sont les premiers à mépriser leurs semblables du regard. Hein. Vous pouvez l'observer par vous-même, hein, quand vous êtes dans les rues, en France notamment, mais aussi dans une moindre mesure dans nos pays d'origine. Ces afrodescendants africains, caraïbens, tous pays confondus, hein, réunionnais, guyanais, etc., etc., etc. Cette catégorie d'afrodescendants, parce que c'est une catégorie d'afrodescendants, c'est pas tout le monde noir qui est comme ça, mais ces personnes, quand ils sont dans les rues, par exemple, dans l'anonymat je dirais de l'espace public, lorsqu'ils croisent des afrodescendants, qu'ils les voient arriver, ils ont comme ça un regard de mépris, de dédain, de suspicion. Hein. Les hommes noirs bombent le torse, sont prêts à taper sur la tronche d'un autre homme noir qu'ils ne connaissent pas. Les femmes noires se jaugent entre elles avec mépris. Ou bien quand une femme noire, cette catégorie de personnes, j'entends, hein, quand elle rencontre un autre homme noir qu'elle ne connaisse pas, quand elle croise un homme noir qu'elle ne connaisse pas, elles tiennent leur sac, elles regardent derrière elles, hein, au cas où s'il n'y en a pas un autre qui va l'agresser. Enfin bref, ces gens ont la mentalité d'esclave. En fait, clairement, alors quand je dis mentalité d'esclave, une fois encore, c'est pas moi qui ai fait ce diagnostic. Aimé Césaire en a parlé, Marcus Garvey en a parlé. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, Stokely Carmichael, je veux dire, l'ancien des Black Panthers. Je veux dire, ces gens sont documentés depuis des années. Madame Smeralda. Vous pouvez tout à fait écouter Madame Eugénie Dossakenom. Vous avez, de manière plus contemporaine, on va dire, Aberlinda Lopez, hein, une psychologue qui fait un travail. Vous retrouvez tous ces gens sur l'internet. Vous avez la chaîne Black Spirit qui parle de ce type de personnes. Donc je suis pas en train de délirer. Ces personnes, ces espèces de blacks en France, mais encore une fois, ils sont en Europe, ils sont dans nos pays d'origine. Ils sont donc dans cette mouvance-là de se donner une image black quand ça les arrange. Et puis, quand ils sont en dehors de la communauté, par exemple dans leur journée, les premiers à mépriser le monde noir, c'est eux. Mais ça va même encore plus loin. Ces personnes, au sein des autres communautés, quand ils couchent avec un arabe, un chinois, ou une, hein, ou bien un européen, une européenne, quand ils couchent avec les membres des autres races, à ce moment-là, au sein des autres communautés, ils renient également le monde noir. C'est ce que j'ai vu et observé pendant des années. Donc, ces gens sont vraiment problématiques, vous imaginez bien. Et dites-vous bien qu'au sein de votre famille, ces gens-là, ils existent aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement au sein des familles des autres. Hein. Simplement, quand ils sont au sein de la famille, ils font un profil bas.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire à un membre de leur famille, racialement parlant, je t'aime pas. Non. Par contre, ils vous découragent dans vos projets. Ils sont jaloux lorsque vous essayez de monter quelque chose, une entreprise. Vous passez un concours et vous jalousent. Ils utilisent la jalousie et la calomnie au sein des familles. Voilà le tort que ces gens nous font. Le souci, c'est que ces gens ne connaissent pas la notion de respect. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique d'imiter quelqu'un d'autre. Ils se blanchissent la peau, ils se mettent des faux cheveux, garçons comme filles. Hein. Vous avez énormément, enfin ces gens disent haut et fort, quand ils sont entre eux, il faut aller dans leur milieu pour les entendre, mais quand ils sont entre eux, ces gens disent que bon, des enfants métissés, c'est plus joli, ça sent meilleur, c'est mieux d'être clair de peau. Vous avez par exemple hein, des Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., qui se vantent à n'en plus finir d'être métissés, alors que quand on les regarde, on ne les voit pas, hein, on ne voit pas le métissage. Mais pour eux, ils sont métissés. Vous avez énormément d'Africains, tous pays confondus, natifs ou d'origine, hein, qui s'empressent de se blanchir la peau ou bien de se trouver plus clair de peau que les autres. Voilà, donc vous avez toute cette mélasse et ces personnes constituent une catégorie d'afro-descendants parmi nous. Ces gens, en fait, donc veulent imiter ce qui leur paraît à eux un modèle, hein, c'est-à-dire les gens extérieurs au monde noir, en l'occurrence les Occidentaux. Mais ce qu'ils oublient dans tout ça, c'est que bien sûr, ça a certains avantages d'imiter quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, puisque bon, en fait, concrètement, vous essayez de vous accaparer ce qui vous paraît à vous des avantages chez l'autre. Donc l'avantage, effectivement, au niveau des émotions, vous avez l'impression d'avancer, vous avez l'impression de vous élever. Je dirais, ça vous procure des émotions de plaisir, bon, mais il y a aussi des désavantages. Et c'est ça que ces gens oublient. Le plus gros désavantage, et n'hésitez pas à le dire à ces personnes, hein, le plus gros désavantage, c'est que le plus gros des désavantages, pardon, c'est que celui que vous essayez d'imiter, au final, il ne vous respecte pas. Est-ce que vous comprenez? Celui que vous voulez imiter, au final, mais il vous prend pour un con, pour un moins que rien. Et regardez d'ailleurs comment sont traités un grand nombre d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., en couple mixte, qui se sont assimilés, etc., le plus possible, enfants métissés, accent bien parisien. D'ailleurs, si le conjoint, il est marseillais ou il est espagnol, ils prennent l'accent marseillais ou espagnol. Hein. C'est tellement ils cherchent à s'assimiler. Mais très souvent, ces gens sont traités comme de la MERDE. Par la belle famille, par le conjoint étranger. Pourquoi? Parce qu'il cherche tellement à s'intégrer qu'il ne comprend pas que celui que vous imitez, celui qui pour vous vous paraît un modèle, en réalité, en retour, il se fout de vous. Il ne vous aime pas plus. Il vous prend même pour un con. Puisque concrètement, quelqu'un qui veut de vous que vous vous assimiliez à lui, en général, c'est quelqu'un qui se sent en dessous de vous. Donc, si vous tombez dans le panneau, il vous prend pour un con. Il vous prend, mais vraiment pour un con. Et c'est ce qui se passe. Cette catégorie de noirs français là, que je vous décris, mais ils sont pris pour des cons, mais sans même s'en rendre compte. Je vous donne un petit exemple. Tous ces rigolos là qui se prennent pour des Noirs américains et des Noirs jamaïcains. Mais vous savez que les Noirs américains ne les captent même pas, ne les respectent même pas. Vous avez vu, vous, des Noirs américains en masse venir en France chercher des Noirs français pour faire du rap ou quoi? Non. Vous avez vu, vous, des Noirs jamaïcains, des artistes, venir en masse en France chercher des rappeurs ou quoi? Non, ils ne viennent pas. Vous avez vu, vous, dans les clips vidéo de ces Noirs américains, les grandes stars, là, vous les avez vus, vous, venir en France chercher, ou au sein de l'espace, on va dire, noir francophone, venir chercher des artistes, etc., pour collaborer? Non, alors il y en a quelques-uns, mais ça reste, on les compte sur les doigts d'une main. Tout ça pour vous dire que les gens, quand vous cherchez à les imiter, ils ne vous respectent pas. Et c'est ce que cette catégorie de Noirs français, africains,
caribéens et consorts, hein. Ben, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, en fait. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce qui, faut pas, c'est pas le, je veux dire, c'est pas l'amour des autres qu'il faut chercher, mais c'est le respect. C'est tout. C'est simplement et le respect, c'est pas en imitant l'autre, c'est en restant soi-même. C'est ça que ces Noirs français n'ont pas compris, cette catégorie de Noirs français, puisque c'est pas tout le monde. Dans nos pays d'origine, c'est exactement la même chose. Tous ces gens qui cherchent absolument à être quelqu'un d'autre, mais l'autre que vous voulez imiter, lui, au final, il ne vous respecte pas. C'est pas parce qu'il vous fait des sourires qu'il vous respecte, ça n'a strictement rien à voir, hein. Il peut même se marier avec vous, coucher avec vous, avoir des enfants avec vous, et il ne vous respecte pas. Combien d'hommes et de femmes noirs, mais je vous en parlerai dans d'autres audios, combien d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Réunionnais, etc., avec qui j'ai discuté, et entre quatre yeux, ces gens vous expliquent comment ils sont traités comme de la MERDE par la belle famille, par le conjoint, parce que le conjoint ou la conjointe qui au départ trouve ça mignon, il y a un moment donné, le masque, il tombe. Est-ce que vous comprenez? Le masque tombe à un moment donné. Eh bien, voilà ce que ces gens ne vous disent pas. Ils ne sont pas respectés. Donc, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Au quotidien, ces gens se sentent plus bas que les autres, que ceux qu'ils imitent. Mais vous savez pourquoi ils se sentent plus bas? Mais tout simplement parce que celui ou celle qu'ils imitent ne les respecte pas. C'est-à-dire que dans les yeux de leur modèle, un modèle qui est complètement fictif, ben, ils ne retrouvent pas cette reconnaissance. Donc au quotidien, ils se sentent tellement moins que rien. La seule chose qu'ils ont trouvée, ben, c'est de mépriser leurs semblables, dans les rues par exemple. C'est de casser leurs semblables au sein des autres communautés. C'est de descendre leurs semblables au sein de la famille. Jalousie, méchanceté, compétition. Voilà la réalité. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de mal à avancer. C'est parce que cette catégorie d'afrodescendants qui se sentent plus bas que terre, ils se sentent comme des serpillères, au lieu de traiter ce problème mental, puisque, encore une fois, c'est un problème mental, ces gens ne sont pas bien, et je le dis sans ironie, au lieu d'aller chercher des psychiatres, des psychologues de la communauté qui peuvent les aider, non. Ils préfèrent se blanchir la peau, ils préfèrent se mettre des faux cheveux, garçons comme filles, hein. Ils préfèrent, parce qu'on oublie, mais des hommes aussi se blanchissent la peau, hein. Ils préfèrent dire n'importe quoi, qu'ils sont métissés, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. En fait, l'objectif, évidemment, c'est de mettre une distance entre la négritude, l'africanité et eux. Mais ils refusent de comprendre qu'ils sont malades. C'est une maladie mentale. Ils refusent de le comprendre. Donc ne rejoignez pas ces gens, observez-les et surtout parlez-en au sein de vos familles, parmi vos amis, parce que ces gens-là sont aussi parmi vos amis. Parlez de ce problème. Expliquez-leur que imiter quelqu'un d'autre, c'est pas ça qui fait qu'il va vous respecter. Même s'il vous sourit sur le moment, dans le fond, il ne vous respecte pas. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.